Imagine, tu visites un vieux château japonais, désert, fermé au public. Il est tard, le vent fait claquer les vieilles portes en bois, et au fond du jardin, tu vois un vieux puits, noir, profond, silencieux. Tu t'approches, tu tends l'oreille, et soudain, une voix faible commence à compter Ichi, Ni, San. Tu recules, la voix continue, Yon, Go, Roku. Quand elle arrive à 9, un cri déchire la nuit. Un hurlement venu du fond du puits. Tu fais un pas en arrière. Bienvenue dans la légende d'Okiku, le fantôme qui compte avant de punir. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans ce troisième épisode de notre série sur les esprits vengeurs japonais. Aujourd'hui, on va parler d'un fantôme très particulier, Okiku, le spectre du puits du château d'Imeji. Cette histoire est l'une des plus célèbres du Japon et l'une des plus terrifiantes, parce que tout a commencé avec une seule erreur, une erreur que beaucoup ont payé de leur vie. Installe-toi, mets un casque. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, mets un like et laisse-toi emporter par cette légende sombre et glaciale. C'est parti. Il y a plusieurs versions, mais la plus connue se déroule dans le château d'Imeji. Okiku était une jeune servante, loyale, douce et honnête. Elle travaillait pour un samouraï puissant nommé Aoyama Tesan. Le samouraï tomba amoureux d'Okiku, mais elle refusa ses avances. Il insiste, elle refusait encore. Humiliée, vexé, il décide de la piéger. Dans le château se trouvait un coffret contenant 10 assiettes en porcelaine précieuse. Un trésor familial. Il cacha une assiette, puis accuse Okiku de l'avoir brisée ou volée. Dans le Japon féodal, une servante condamnée pour avoir perdu une telle pièce risquait la prison, la torture ou pire. Okiku supplie, pleure, affirme son innocence. Aoyama lui dit « Je te pardonne. Si tu deviens mienne. » Elle refusa encore. Et c'est là que tout bascule. Fou de rage, Aoyama la torture. Il l'abat, il l'attache, puis sans remords, il la jette vivante dans un puits profond du château. Sa chute est longue, ses cris résonnent contre la pierre, puis le silence. Mais la mort n'a pas apaisé Okiku. Elle revient, et chaque nuit commence à hanter le château. Les samouraïs de garde témoignent qu'à la tombée de la nuit, une silhouette blanche sort du puits. Ses cheveux sont trempés, collés à son visage. Ses doigts sont tordus, ses yeux noirs et vides. Elle avance lentement et continue à compter. Ichi, Ni, San. Chaque numéro est un murmure froid. Elle compte jusqu'à 9. Et puis, quand elle arrive au 10e, elle réalise que l'assiette manquante n'est toujours pas là. Alors, elle hurle, un cri tellement violent que certains en mouraient de peur. Certains devenaient fous, d'autres se suicident pour faire cesser l'horreur. On dit que le samouraï Aoyama lui-même finit par perdre la raison, tourmenté chaque nuit par le cri d'Okiku. Selon la légende, un moine a fini par apaiser Okiku. Lorsqu'elle commença à compter, il l'interrompit et dit fermement « Ju, 10 !» L'assiette manquante est ici. Pour la première fois, Okiku se tait. Son âme semble en paix. Puis, le puits devient un lieu sacré. Aujourd'hui encore, au château d'Imeji, les visiteurs affirment ressentir une présence, entendre des gouttes d'eau, alors que le puits est sec. Voir une brume blanche en sortir. Entendre quelqu'un compter, surtout la nuit. Le puits existe réellement. On peut le visiter, mais les guides racontent en secret que les appareils électroniques tombent en panne. Certains repartent avec des cauchemars et le sentiment d'être suivi. La légende est si connue qu'Okiku est devenu un symbole culturel du Japon. Représenté dans le kabuki, c'est une pièce de théâtre japonaise, de la littérature, le cinéma d'horreur avec The Ring, les mangas et même certains rituels de purification. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Okiku est un esprit vengeur le plus iconique du folklore japonais, un fantôme dont le cri résonne encore dans l'histoire. Et toi, si tu te trouves en face d'elle et qu'elle commence à compter, que ferais-tu? Est-ce que tu courrais ou est-ce que tu dirais Ju pour l'apaiser? Dis-moi tout en commentaire. Mais prépare-toi, dans la prochaine vidéo, on va plonger dans quelque chose de beaucoup plus violent, plus tragique et surtout totalement différent. Dans l'épisode 4, je vais vous raconter la légende de Kaio, l'esprit vengeur lié à un massacre oublié, que son histoire a été effacée des archives pendant plus de 400 ans. Un esprit capable de brûler des villages entiers dans sa fureur. Un esprit dont le nom, encore aujourd'hui, ne doit pas être prononcé près des forêts où il a été trahi. Car si Okiku était une malédiction, Kaio, elle, est une tempête.